Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Super Fantasy Brawl. Et ce soir, c'est Flavie qui est avec moi. Salut Flavie. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, nouvelle partie de Super Fantasy Brawl avec de nouvelles figurines. De mon côté, je vais jouer Nevamor en nouveau bonhomme. Et pour moi, ce sera Laura Ley. Alors, avant qu'on commence la partie et qu'on vous présente nos équipes, je tenais à remercier nos partenaires et n'hésitez pas à regarder dans le descriptif et vous pourrez chez eux vous faire peindre vos figurines. Notamment Wackcolor en a déjà peint plusieurs de Super Fantasy Brawl et je vous incite à aller voir sur sa page Facebook, elles sont super cool. Mais vous pourrez également aller chez nos partenaires et avoir des réductions pour acheter des tapis de jeu, des figurines, etc. etc. Donc n'hésitez pas à regarder dans le descriptif pour avoir ces avantages. Voilà. Et bien ce soir, est-ce que tu peux nous présenter les 5 personnages que tu vas jouer? J'ai pris un petit peu comme d'habitude Hackett, mon pigeon préféré, ainsi que Colel, donc le petit avec ses fléchettes et sa monture. J'ai voulu retenter Marius parce que, mine de rien, je l'aime bien. Même si c'est vrai que il fait un peu chair à canon, mais je l'aime bien quand même. Donc Lorelei avec qui est plutôt sur des actions à distance, un petit peu dans la veine de Colel, mais en différent. Donc on va voir comment ça marche. Et enfin Corvache que je m'obstine à prendre parce que je l'aime bien aussi, sans trop réussir à m'en servir de façon optimale. C'est impressionnant, t'aimes bien les mauvais en fait. Ouais. Ou en tout cas ceux qui sont pas très très simples à jouer. Alors de mon côté, j'ai été un peu moins subtil. Je suis parti d'abord sur Suchiao parce que c'est un de mes persos favoris. Ensuite, je voulais un perso qui soit un peu dans la manipulation. J'ai pris du coup Sulka pour manipuler un peu mon adversaire. Un personnage que j'avais très peu testé, c'est Rat, le rat quoi. Donc lui, je l'avais assez peu joué, donc j'ai envie de le retester de nouveau. Et après, j'ai Goldar en deuxième perso de contrôle, qui est pas mal pour pousser, pour décaler les adversaires. Et enfin, bah, du coup, Nevamor pour le tester. Et vraisemblablement, c'est un perso qui est assez intéressant aussi. On va le voir dans la partie. Alors, petite subtilité, parce qu'on va évidemment ban des personnages. Vous avez l'habitude, c'est une partie compétitive. On s'est interdit de ban, évidemment, les nouvelles figurines pour que vous puissiez les voir aujourd'hui. Alors, eh bien, c'est parti pour le petit lancer pour savoir qui sera le premier joueur. Let's go! Eh bien, c'est moi qui vais avoir la main et qui vais être le premier joueur et donc qui vais choisir le premier ban. Et, eh bien, c'est ta petite poule que je vais ban. Bim! Voilà. Il est très pénible, il est très, très mobile. Et du coup, je préfère qu'elle soit pas là. Qu'il soit pas là. Et moi, je vais enlever Goldar. Ah! Ah! Voilà. Ça m'arrange pas. Bien. Eh bien, du coup, c'est à moi de choisir mon premier personnage. Je vais commencer par tuer le suspense puisque je vais prendre Nevamor, évidemment, qui sera mon premier bonhomme. De mon côté, ce sera la même chose. Voilà. Ensuite, c'est là qu'intervient la subtilité. Donc, elle a quand même un gros tank. J'ai un perso qui aime bien la petite fouine. Là. Je vais prendre la petite fouine, le petit rat. Parce que je veux le tester et que je l'ai joué il y a quelques parties, on va dire, sans vidéo, et que j'ai trouvé quand même assez sympa. Alors, moi, je vais reprendre la quête. Et là, j'hésite. J'hésite parce que je ne sais pas si elle va prendre le tank ou, entre guillemets, le tank Corvage qui va pouvoir tanker ou le DPS avec Marius. Je pense qu'elle va essayer de taper fort avec Marius. Ça veut dire que moi, j'en ai quand même un qui tape fort, un deuxième qui est pas si mal que ça. Soit je prends l'option, parce qu'elle n'aura pas l'option des points de vie, donc je peux prendre l'option d'essayer de taper le plus fort possible. Ou essayer de manipuler, parce que là, j'ai pas beaucoup de persos qui déplacent, qui bougent. Donc, je vais prendre Sulka, pour essayer de pouvoir manipuler un peu les choses sur le terrain. Et moi, je vais tenter Marius. Pas étonnant. Mais alors du coup, t'as pas de gros tank là sur cette partie. Non. Ouais, le Hackett quand même, il sait défendre. Marius a des points de vie. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, alors on vous le rappelle, une fois qu'on a choisi nos personnages,
On va tout brasser, tout brasser, tout brasser. On va venir montrer les deux points de victoire. Les deux, pardon, conditions de victoire. Pas les points de victoire, mais c'est parti. Hop, et normalement, vous allez les voir apparaître à l'écran. Donc pour l'instant, nous gagnons tout de suite un point de victoire si on a un champion adjacent à chaque statut. Donc ça veut dire qu'il va falloir diviser les troupes. Et après, si on contrôle la zone jaune, et bien à ce moment-là, on marque aussi des points de victoire. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un contrôle de zone là qui pour le coup est plutôt de son côté. Et après, chacun une autre. Alors, ensuite, une fois qu'on a déployé, rappelle-moi, on pose les pièges en premier? On pose les pièges, ouais. Alors, je vais commencer par poser les pièges sur la zone jaune, bien entendu, et sur celle-ci, puisque c'est le point le plus proche pour contrôler, pour être adjacent à la statue. Moi aussi, donc ça va être bloqué, enfin, gêner l'accès à la zone jaune aussi. Et prendre une petite place ici. Alors, on va piocher nos petites cartes. C'est moi qui ai commencé à piocher, à faire le mulligan. Une petite erreur qu'on avait fait jusqu'à présent sur les parties, et merci aux personnes qui nous suivent de nous avoir dit l'erreur qu'on avait fait, c'est qu'en fait, quand on faisait un mulligan, on mettait nos cartes dans la défausse, alors qu'en fait, il faut remélanger les cartes une fois que le mulligan est complètement fait. Alors, je vais être le premier joueur, donc il va falloir que je sois actif dès le départ. Et là, j'ai deux cartes qui ne m'intéressent pas. Sauf si, sauf si, sauf si... Non, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, j'avais deux cartes de contre en main. Donc bah, je vais forcément les défausser puisque je vais être premier joueur. Et que j'ai pas envie tout de suite de faire une carte de plan. Mais du coup, je vais la remélanger dans mon starter, ce qui me donnera les trois cartes de contre dans mon deck. Et donc de bonnes chances de pouvoir les avoir autour d'eux. Hop, c'est bon pour moi. J'ai fait mon mulligan. Alors, pour ma part, il y en a également deux qui ne m'intéressent pas. Que je vais mettre de côté pour l'instant, le temps d'en repiocher deux. Oui. C'est pas... Mouais, ça veut tout dire le mouais. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Hop. Tu vas pouvoir te déployer. Et bien c'est parti, je vais mettre sous le cas par ici. Je vais, vous l'aurez compris, pas être très subtil dans mon déploiement. Puisque, ouais, je peux montrer, je vais quand même essayer de feindre, puisque mon rat se déplace très vite. Hop, comme ça elle ne saura pas si je veux aller sur chacune des statues, ou si je veux en contrôler une en particulier. Alors, Attends, j'ai peut-être une bourde. Non, 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 pas de bourde, pas de bourde. hop, moi je vais avoir Lorelai ici. Hackett. Là. Et Marius. Ici. C'est bon? C'est bon pour moi. Est-ce que c'est parti? Eh bien donc, je vais avoir l'avantage et je vais pouvoir commencer le jeu. Alors pour l'instant, sur l'ensemble des parties qu'on a proposées, on trouve, alors c'est quand nous on joue entre nous, que le premier joueur a quand même un certain avantage sur le jeu, parce qu'il a souvent le scoring un peu plus facile. Donc c'est souvent plus dur de se dépatouiller quand on est deuxième joueur. Ce qui ne m'a pas empêché de perdre lamentablement hier soir, alors que j'avais, alors que j'étais premier joueur. Alors, j'essaye de trouver des choses qui seraient intéressantes pour déjà pouvoir essayer de me placer. La zone jaune m'intéresse, mais alors sa stratégie me laisse pantois. Alors, bah, j'imagine qu'elle va avoir pris la stratégie de se placer sur chaque statue, donc je vais essayer de contrer un petit peu ça. Hop, je vais commencer par jouer le cauchemar, et je vais faire un piqué 4. Donc on est bien d'accord que Neva mort, avec son piqué 4, il va faire 1, 2, 3 et 4. C'est ça. En ligne droite, il va plonger, tac, ici.
Donc du coup, ça y est, il est adjacent à la statue. Je ne traverse personne. Hop, et donc, pas de problème. Ensuite, on va venir avec Sulkia. Tac. Faire un petit peu d'esprit. Et ça va me permettre de faire un mouvement de 3, en fait, mais je peux me déplacer à travers les ennemis et les statues et les pièges. Et donc je vais venir... Alors j'hésite à venir me placer ici, mais le plus simple serait quand même de venir là, 1, 2 et 3, pour lui bloquer l'accès. Ça va être un peu plus dur pour elle de venir se placer. Et c'est très bien. Et enfin, avec ma dernière essence, l'essence rouge, eh bien, je vais venir te mettre la pression et je vais faire un petit 2 avec mon Ratatas. Tout simplement, comme ça, pour l'instant, eh bien, j'ai un champion adjacent à chaque statue, donc ça va être à toi de me faire bouger. Tac, et je me défausse du reste. Je régénère mes essences, et c'est à ton tour. Bon, c'est plutôt dommage parce que j'avais le plan parfait. Mais ce n'est que partie remise. Caramba! Encore Voilà. raté. Alors, pas encore d'abord. Donc, Marius va se mettre en sommeil pour ce tour-ci. Alors, Lorelai va se déplacer de 3 cases. Par là même contester le contrôle de la zone jaune. Hop, alors j'aurais pu me défausser 2 cartes pour faire des soins, mais pour l'instant, ça ne se justifie pas. Hackett va effectuer un piqué. Un piqué pont. Ouais, un piqué. Alors il va s'arrêter à 3. Alors on le rappelle, hein, quand on a une valeur sur une course, un piqué, on peut faire entre 0, on a le droit de faire la valeur 0, jusqu'à la valeur maximale. Mon idée de départ, c'était, avant de faire le piqué, de placer Marius par hasard sur la trajectoire d'Hackett pour pouvoir ensuite le déplacer à ma guise. Mais je suis obligée de changer ça. Et donc avec mon essence rouge, je vais infliger alors un dégât à Nevamor qui, comme il a de l'armure, ne prend rien, mais par contre, après l'attaque, il y a une poussée de 2. Donc il va se pousser de 1 et se taper malencontreusement contre le mur. Quel dommage. Alors, j'ai une petite carte en réaction à jouer quand même. Et c'est là qu'on arrive dans les subtilités du jeu. Je veux bien que tu laisses ta carte affichée pour qu'on voit la subtilité du jeu. Moi, je vais faire un contre. Alors, l'ordre du contre. C'est là que c'est un peu technique. C'est que je vais me mettre plus en armure, ce qui ne va pas servir à grand chose, puisque déjà, je ne prenais pas de dégâts. Mais par contre, je fais un saut 2. Et je crois que je suis obligé de faire ma carte de contre tout en entier avant que tu fasses ta poussée. Bien d'accord? Oui. Je dois résoudre ma carte de contre complète avant que tu fasses ta poussée. Et donc en fait, je vais faire mon saut 2 ici, et après tu vas me pousser dans le mur. Tu dois me pousser à l'opposé de toi. Donc je vais prendre 2 en poussée. Normalement, je vais prendre les 2 blessures. C'est pas grave, mais je suis adjacent. Certes. Évidemment, n'hésitez pas à nous dire si on fait une nouvelle fois une erreur par rapport à l'ordre des cartes que l'on joue. Mais je pense que c'est ma carte de réaction qui doit être jouée intégralement avant de jouer l'effet après son attaque. De toute façon, ça joue que sur un dégât. Après, la question peut se poser de comme je suis déjà parti, est-ce que tu me pousses? Voilà. J'imagine que l'effet existe encore. Il n'y a pas de raison que l'effet disparaisse, que c'est un effet obligatoire. On verra bien. Bon, en tout cas, j'ai pris 2 blessures, c'est pas grave, mais je suis adjacent au statut. Et donc, on fait tourner la rivière. Hop. On me propose. Et là, maintenant, c'est le contrôle de la zone rouge qui entre en jeu. Et donc, on contrôle. Et effectivement, j'ai un champion adjacent à chaque statut, puisque tu n'as pas réussi à me faire bouger. Et clac, je score 2 points. Donc, la stratégie
de remélanger toutes mes cartes de contre dans ma bibliothèque était une bonne chose puisque j'en ai repioché une. Et statistiquement, c'est à peu près logique que j'en pioche une. Bon, par contre, maintenant, j'ai beaucoup moins de possibilités. Alors, la zone rouge, c'est intéressant parce que j'y suis déjà. Par contre, il n'y a pas de choses très très intéressantes que j'ai à faire. Le problème d'Hackett, c'est qu'il a quand même de la défense. Et du coup, il va me poser problème un certain temps. Alors, je vais commencer par jouer l'effigie. Et je vais m'amuser à te faire un petit transfert. Alors, on va dire sur ce piège, transfert 1 ici, clac. C'est cadeau. Et bon, on s'en fiche un petit peu. Tu prends un étourdissement. Et le deuxième, c'est une immobilisation, c'est ça? Ouais. Le symbole, on va quand même vérifier dans le doute parce que c'est des symboles qu'on pioche pas très souvent. Mais effectivement, tu prends une immobilisation plus un étourdissement. Donc, il va falloir défausser une petite carte. Et défausser. Hop. La clairvoyance. Alors, en rouge, j'ai une carte qui est assez intéressante avec mon rat. Mais par contre, je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt être subtil. Et je vais simplement, avec Soulka, me déplacer de 1, que je ne vais pas faire, je vais rester sur place. Par contre, je vais mettre une blessure directe sur Lorelai. Et comme elle n'a que 4 points de vie, et qui est là, du coup, c'est une blessure directe, il n'y a pas d'armure, ça peut vite la faire tomber, ou en tout cas lui mettre la pression, puisqu'elle a plus que 3 points de vie derrière ça. Et c'est bon pour moi. Alors, Lorelai va revenir contester cette zone et va s'en prendre gratuitement à une portée de 3-4 non linéaire à race avec une attaque, donc 3 dégâts qui ignorent la défense de la cible. Huche. Je prends 3 directs. Il va peut-être pas survivre longtemps, mon rat. Ensuite, j'aurais aimé faire plein de choses, mais ce n'est pas possible. Donc, je vais déplacer Hackett pour venir contester le contrôle de la zone rouge. Là. Et Marius, malheureusement, va se rapprocher un petit peu. Alors, c'est jamais vraiment une bonne idée. Je vais le mettre plutôt ici, en passant par là. Parce que si je me mets directement collé à Hackett et que Ras arrive à le pousser, c'est la blessure directe. Donc on va éviter. Et on va faire tourner la rivière. Hop. Avoir 3 champions adjacents à la même statue. Alors là, pour le coup, c'est moi qui suis un peu plus dans le dur. Que je m'étais éparpillé avant. Alors, ce coup-ci, j'ai mes 3 essences. J'ai 2 points de victoire d'avance, donc je peux essayer de jouer sur le combat pour essayer de faire mal. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais en même temps, si je me regroupais sur une statue, ça veut dire que je libère les points sur 2 autres statues. Donc c'est assez complexe. C'est même très complexe. Alors, je vais jouer une essence bleue pour pouvoir faire pioche 2 et plan 1. Je pioche 2, je planifie 1. Et j'ignorerai la défense de race. J'ai pioché dans la défausse, c'est pratique.
et plan 1. Donc je vais venir mettre un plan ici. Et du coup, la prochaine attaque de race, durant cette attaque, ignore la défense. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais venir faire une fourberie de haut vol, toujours avec le petit rat. Il va faire un saut 2. Youhou! 1, 2. Je vais venir coller à 1, 3 dégâts. Pim pam poum. Qui ignore la défense. Ok. Pif paf pouf. Par Sylvain Mirou. contre, en réaction, si la cible a été mise hors de combat par l'attaque, placez-la sur une case adjacente à l'attaquant au lieu de son portail. Ok. Là, c'est pas bon. Et maintenant, je peux faire un saut 2. Donc, comme vous le savez, je peux faire un saut 1 ou un saut 0. J'ai envie de rester sur le saut 0, quoique... Ah là là. Ah là là, ça va être terrible. Donc, je transforme quand même race, hein, que je t'ai tué malgré tout. Hop, ça c'est bien. Et je vais faire mon saut 2 pour revenir me placer ici. Tu m'embêtes quand même, hein. C'est un plaisir. Pas tant que ça. Si. Du coup, je vais être obligé d'utiliser mon point rouge. Le problème, c'est que si je viens contester ici, derrière, ça lui libère la place pour venir, on va faire le yo-yo longtemps. Mais je vais quand même être obligé de venir faire 1 et 2 pour me placer là. Voilà. Alors, je ne l'ai pas pris, bien entendu, mais quand j'ai tué Lorelai, même si elle est revenue, j'ai gagné un point de victoire. Et pour l'instant, nous sommes à 3-0. Tout à l'heure, quand il m'a déplacé Lorelai sur un piège, on avait oublié d'en remettre un. Ce que je vais faire immédiatement. Donc le contrôle de la zone rouge ne m'est pas acquis. Le contrôle de la zone jaune, je l'ai perdu. Tu l'as pas réellement perdu. Je ne l'ai plus. Tu l'as pas gagné. Est-ce que je peux... Non, ce serait... Et j'ai déjà utilisé mon essence rouge. C'est vrai que pour le coup, si vous n'avez pas encore reçu le jeu ou si vous regardez juste des parties pour l'instant et que vous comptez acheter le jeu, c'est vrai que l'aspect du contre est super bien, je trouve, maîtrisé dans ce fonctionnement. Parce que vraiment, perdre une essence quand on est actif, c'est-à-dire avoir plus que 2 actions possibles, vraiment se mettre une épine dans le pied, donc il faut vraiment réfléchir avant d'utiliser un contre. C'est vrai que je pense que quand on débute, et je pense qu'on débute encore avec Flavie, on a tendance à sortir nos contres dès que possible pour protéger nos persos. Alors que des fois, c'est plus intéressant de se prendre les blessures et de pouvoir être actif plus tard. Je vais reculer d'une case. À une portée... je vais prendre de l'air. Bam! À une portée de 2 linéaires, je vais infliger 2 dégâts à Sulka. Alors, Sulka, elle est toute neuve. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? Après, j'échange nos places. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas du tout. Et j'ai pas le choix. Donc, je prends 2 petites blessures, c'est ça? Ouais. Bim. Et... C'est cool, ça c'est cool comme carte. Et enfin, avec mon essence, je vais faire un piqué 0, très précis, puisqu'il me permet de retomber exactement sur la même case. Et dans un arc de cercle de 3 cases autour de moi, je vais infliger 2 dégâts. Alors, là pour Donc le sur coup, race, pour le coup. ça commence à l'abîmer pas mal. Ça commence à l'abîmer pas mal. Ah, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Allez, tant pis, il prend. Allez, il prend. Hop.
Il est à 5 blessures, il ne reste plus que 2 points de vie. Ce que j'aurais également pu faire, c'est juste déplacer Marius en déplacement générique pour venir me mettre à 3 dans la zone. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Tant pis. Ouais, je pense que... Parce que là, j'aurais eu énormément de mal, en fait, après, à te À bouger déplacer, ouais. tout le monde. Alors, La nouvelle carte, avoir au moins 2 champions sur des casse-pièges. Pour l'instant, il y a 0 champion sur les casse-pièges. sur Alors, les objectifs, tu n'en remplis aucun. j'en remplis aucun, non. Non, mais moi, je suis parti sur la bagarre, tu sais, Hmm. je vais détruire maintenant. Fini de discuter. Maintenant, on est là pour faire mal et pour blesser. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que j'ai pas de cartes qui vont me permettre de venir bleu. En fait, je vais pouvoir une fois de plus contester le centre, mais ça va pas être suffisant. Eh bien, je vais jouer encore l'effigie que j'ai repiochée, puisque c'est une des cartes les plus intéressantes que j'ai. Et du coup, donc j'ai le droit à un déplacement de 2, tout droit jusqu'à 2, poum. Je vais venir te transférer, et du coup, je vais te faire un petit transfert. Et cette fois-ci, donc je pourrais la mettre sur ce piège-là, mais je vais évidemment venir la mettre sur le piège latéral. Hop, comme ça, elle contrôle aucune zone. Ah, t'es sur une casse-piège, je veux bien, mais c'est que sur une casse-piège. Hmm. Ah, étourdissement. Tu défausses une petite carte de Lorelai. Hop. Donc je vais déposer l'étreinte des vignes. Il aurait pu m'arranger. Tant pis. Tant pis. Alors, j'ai repris le contrôle de la zone centrale. C'est dommage. Ça risque de pas durer. J'ai pas de carte extrêmement intéressante là, c'est un petit peu dommage. Et en même temps, je suis coincé parce que je peux pas venir avec lui, par exemple, me placer là pour mettre les 3 champions sur les cases adjacentes. Je vais partir du principe que je vais l'obliger à faire des choix. Alors ça, c'était le bleu. Il me reste donc le jaune et le rouge. J'ai rien de fou, hein, mais je vais refaire comme tout à l'heure. En fait, avec le rouge, je vais déplacer sous le cas d'un et je vais mettre un dégât dans l'Orelai. Et en plus, je viens contrôler la zone jaune, ça peut être pratique pour la suite. Même si ça va perdre en valeur de points, il me faut plus grand chose pour gagner. Derrière ça, c'est que mes cartes sont pas dingues. Et j'ai utilisé le point bleu. Ah, j'ai plus rien de vraiment très intéressant. Eh bien, on va se déplacer un petit peu et se soigner. Donc, je vais pas bouger avec... Ah, quoi que je pourrais... Je me soigne de 1 avec mon rat. Et je bouge pas. Et c'est bon pour moi. Un tour pas terrible, hein. Hmm. En effet. Euh, En fait, j'avais hésité à utiliser mes contres. Et j'aurais dû regarder mieux mes cartes parce que j'aurais pu les utiliser. C'était moins gênant sur ce tour-là. Alors, Contrôle, tu ne gagnes rien. gare à vos yeux, Marius entre en jeu. Ouais. Hop, sur... Donc, il se déplace sur une case adjacente à un ennemi. Alors, prends l'étourdissement quand même. Hop, je vais remettre un piège derrière sous le cas. Et je vais me défausser d'une carte de Marius. Par contre, tous les ennemis mal en point adjacents à Marius subissent un étourdissement. Ah. Ah. Là, je perds une très bonne carte. Tant pis. Donc, je perds le double assaut avec le rat. Et une attaque quand même assez forte. Et là où j'ai un problème, C'est que tu n'as plus que 2 cartes en main avec toutes ces défauts, tous ces étourdissements. oui, c'est que, alors,
c'est que mon autre carte bien dans ma main, c'est une carte bleue. C'est dommage. C'est pas la chance. C'est pas la chance. Ça que servent les génériques. Euh, Heureusement. oui. Alors, je vais quand même. Là, se pose la question. Non, je peux pas. Oh donc, je vais. Le choix est dur. Le choix est terrible. Le choix est vraiment terrible. Je vais en déplacement générique me déplacer de 2 avec Lorelai. Tu peux pas Lorelai. passer à travers la statue. Je peux pas passer à travers la Non, statue. non, on peut pas passer à travers la C'est statue. sûr C'est Mais je des peux passer pouvoirs à travers spéciaux. les ennemis. Je ne crois pas non plus. Tant que je m'arrête pas sur la case. Mhm. Tant que je m'arrête pas sur la case, je peux. Et avec Hackett, je vais rester là, mais infliger un point de dégâts à Ras. Un point de dégâts à race. Ça va, je suis serein. J'ai bien fait de me soigner, mais je suis serein. Race. Et là où j'ai un énorme problème, c'est que je viens de perdre la partie. Qu'est-ce que tu viens de faire comme bourde? J'ai pas fait une bourde, j'avais pas le choix. Mais pourquoi tu viens de perdre la partie? Enfin, sur ton début de tour. Là, je marque 2 points, là. Ah oui. Ouais, je suis adjacent à chaque statue. Ah oui. Tu m'as pas bougé. Ah non, je pouvais pas. Et donc, mouvement, donc la rivière. Hop. Alors, est-ce que tu t'en étais aperçu avant ou est-ce que tu viens de t'en rendre compte maintenant? Je viens de me rendre compte en fait en me demandant si je déplaçais Hackett pour avoir un champion adjacent à chaque statue plutôt que de contrôler la zone rouge. Sauf que comme c'est toi qui le contrôle suivant des cartes d'objectifs, c'était le tien et c'est là que j'ai vu ça. La bourde, Mm. la boulette. Mm. Et donc effectivement, avoir un champion adjacent à chaque statue, je viens de marquer 2 points, tac, au début de mon tour, ce qui me fait remporter la partie. Assez chaud parce que effectivement, on est arrivé sur des contrôles de zone et j'ai quand même l'impression que tes personnages, ils font très peu bouger les autres. À part éventuellement Lorelai en échangeant les places, Hackett en les traversant, Marius il peut pousser parfois. Mais c'est surtout, on s'est très peu tapé dessus. Alors, Parce on qu'il y a a eu fait... qu'un seul mort au combat. Ouais, il n'y a pas eu... Là, on a fait du jeu de placement. Ouais. Alors, une petite subtilité, effectivement, je reviens là-dessus, tu n'avais pas le droit de passer à travers les ennemis. On ne peut pas passer à travers les ennemis et on ne peut pas traverser les statues. C'est les copains qu'on peut traverser. Ouais, Voilà. c'est pareil. Juste vérifier là, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Oui, non. Tu aurais pu contrôler là, mais tu n'avais pas de possibilité pour me faire bouger de toute façon. Non, de toute façon, non. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais, là, c'était vraiment un jeu de placement et c'est vrai que il n'y a pas eu... il n'y a pas eu trop de combats. Moi, j'avais quelques cartes de combat qui étaient intéressantes, mais c'est vrai que j'ai des persos qui sont moins bourrins que d'habitude. Soulka, elle est plus dans la subtilité. J'ai l'impression que Nevamor... Alors, Nevamor, il a pas mal de cartes, en fait, qui permettent de planifier, qui permettent de faire des piquets, mais qui sont pas complètement infâmes en termes de dégâts. Il peut faire des drains de vie, mais il va pas drainer grand-chose. Il va faire une petite peur, il va faire fuir. Donc en fait, il est mobile, mais il va pas faire très mal. C'est un perso qui est un peu en contrôle. Soulka, c'est du contrôle pur, là pour le coup. Et après, il y a mon rat qui tape un peu, mais ça reste du dégât d'appoint, même s'il fait des attaques doublées qui sont assez pénibles. Et toi, de ton côté, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'à part Marius, quand il est mal en point. Oui, oui. Si, Hackett, parfois, mais là, l'occasion s'est vraiment pas présentée, où à chaque fois, j'ai eu les cartes pour taper, mais j'avais mieux à faire pour essayer de jouer les objectifs. Ouais. Un peu dommage. Eh bien, voilà. En tout cas, c'est une partie intéressante. Donc du coup, là, on peut faire un petit débrief rapide, vu que la partie a été très très courte.
Ça s'appelle un petit massacre, là, quand même, hein. Ben, même pas, parce il y a eu qu'un seul mort au combat. Non, mais massacre au niveau des points, voilà. Ah oui. La guerre est terminée, c'est une boucherie. Hum. Un petit bilan des nouveaux persos du coup qu'on vient de tester. Franchement, moi de mon côté, Nevamor, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un perso qui apporte des différences dans le système de jeu, en tout cas dans le contrôle. C'est vrai que sur la partie là, je ne l'ai pas énormément utilisé, mais il a quand même des trucs de placement, de déplacement qui sont assez intéressants. Et son contre aussi, pour le coup, est super cool. Alors je ne sais plus si je l'ai utilisé sur la partie, mais en fait, c'est quelque chose qui me permet d'ignorer tous les effets de poussée, par exemple, enfin tous les effets qui sont faits après l'attaque. Et du coup, si je suis proche, si c'est moi, si je suis proche en fait du défenseur, pardon, si je suis proche de l'attaquant, à 2 cases ou moins de l'attaquant, ça va me permettre d'ignorer l'effet après, et ça me permet de ne pas bouger en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a vu une carte comme ça de contre avec Dougroun qui était aussi très intéressante, donc ce contre-là, je le trouve vraiment très cool. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la petite Mais Lorelai? Lorelei, je la trouve assez complète, en fait, parce que donc elle peut déplacer via l'échange de position, mais elle peut aussi faire des soins généraux. Puisque celle-là, donc on peut défausser jusqu'à 4 cartes, et on peut effectuer un soin sur les champions pour chacune des cartes défaussées. Donc ça peut permettre de soigner un petit peu tout le monde. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. C'est plutôt intéressant. Après, Elle bouge aussi, hein, parce que mine de rien, tout à l'heure, elle, elle a fait un mouvement 3, je croyais pas ouais, qu'elle allait elle si a loin que plusieurs ça. cartes. Elle a plusieurs cartes qui se déplacent à 3. Elle peut permettre de planifier aussi. Mm. Donc je la trouve relativement complète. Et elle, son contre, c'est alors qui rajoute 1 en armure. Et après, si aucun dégât n'a été infligé, la cible peut recevoir un soin 3. Donc c'est pareil, ça peut être très intéressant en fonction du moment où ça arrive. Ouais. Ouais. Donc en fait, les deux nouveaux persos sont assez cool. Alors à peindre, franchement, Nevamor est cool. Là, pour le coup, j'ai pris moins de plaisir à faire Lorelei parce que moins fun, plus basique. Après, un vrai peintre, il va s'éclater, mais moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Alors qu'il y a beaucoup plus de choses rigolotes à faire sur Nevamor. Il est tout simple, tout basique, hein. Je vous ai mis les photos sur la page Facebook si vous voulez suivre. Par contre, le défaut, c'est qu'il rentre pas bien dans sa petite plaque. C'est le seul qui rentre pas bien Dans son socle. dans son petit socle de couleurs. Voilà. Eh bien, il nous restera qu'un seul perso à voir sur la chaîne, mais qui n'est pas encore peint. Il est encore tout blanc, donc il va falloir attendre un petit peu. Voilà. J'espère que la partie vous a plu. Ce qu'on va vous proposer pour la prochaine partie, c'est de faire une compo plus compétitive. C'est-à-dire que là, même si on joue en mode compétition, on est surtout là pour tester des persos. Mais maintenant qu'on commence à avoir un vécu avec pas mal de parties, on va essayer chacun de notre côté de faire des compos vraiment compétitives pour essayer vraiment d'être efficace. Sachant que là, il y a des persos évidemment du starter, comme Dougroun, voilà, qu'on n'a pas utilisé, qui sont vraiment des persos très intéressants, Tsuchiya, ou alors, mince, j'ai oublié le nom de la magicienne. Goyenne. Goyenne, qui est super forte aussi. Donc on va essayer de se faire des compos un peu plus compètes et un peu plus solides, et essayer de trouver quelques tricks qui peuvent fonctionner entre bonhommes. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et en tout cas, on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Halo Miniature. Salut à Bonsoir à tous! tous. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. Abonne-toi au Halo Miniature. Le monde ne l'oubliera pas.